Tu es enceinte maintenant. On peut te faire sortir de prison plus tôt. Mais tu dois accepter une condition. Quelles conditions? Élise, aujourd'hui, notre trésorerie est en rupture, nous avons besoin de l'aide des Beaumont de Lumina. Notre famille, les Moreau, et la famille Beaumont de Lumina ont un mariage d'arrangement. Tu es la personne idéale pour ce mariage. Donc vous voulez que je revienne pour être un instrument de mariage d'arrangement. Élise, tu es enceinte maintenant, la prison n'est pas un endroit pour se reposer pendant la grossesse. Tu devrais bien réfléchir, pour l'enfant, est-ce que tu acceptes notre proposition? Pas besoin de réfléchir. J'accepte. Si tout va bien, signez le contrat de mariage. Je suis enceinte. Monsieur Beaumont, ça ne vous dérange vraiment pas? Non. Parce que j'ai une petite amie. Et justement, mademoiselle Laurent, vous n'oubliez pas votre ex. Il m'a choisi parce que je ne tomberai pas amoureuse de lui. Très bien. Si tout va bien, on pourra aller chercher l'acte de mariage demain. Je n'arrive pas à croire que je viens d'épouser un inconnu. À cause du travail, je pars à l'étranger pour 6 ans, date de retour indéterminée. Voici 100 000 euros, prenez-les pour l'instant. Si ça ne suffit pas, demandez au Beaumont. Je n'en ai pas besoin. Cette Wendy, elle est la traductrice en vogue ces derniers temps. Elle est même plus forte. Que Monsieur Beaumont à l'époque. La plus jeune lauréate du prix de la Plume d'Or, Mademoiselle Wendy annonce quitter la profession, raison inconnue. Madame Laurent, la leucémie congénitale de Léa a commencé à s'aggraver. Il faut faire une greffe de moelle osseuse dès que possible. De plus, à cause du groupe sanguin de Léa qui est rare, il est préférable de trouver son père biologique pour la greffe, ainsi les chances de succès sont maximales. Le père biologique de l'enfant? Je ne sais même pas qui c'est, d'accord? Madame Bernard. Allô, Madame Laurent, venez à l'école, s'il vous plaît. Léa s'est battue avec quelqu'un. Elle s'est blessée. J'arrive tout de suite. Il est parti à l'étranger juste après le mariage. Et il est resté 6 ans. Quand ce sale gosse reviendra, je vais lui régler son compte. Vous fâchez pas, monsieur. Azenbaf? Grand-père, je suis de retour. Sale gosse. Tu as enfin daigné revenir? Quel genre de mari es-tu? Tu es parti à l'étranger, laissant Élise et leur fille seules à la maison sans nouvelles. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te rebeller? Grand-père, je suis parti pour une mission officielle. Arthur Beaumont, tu exagères. Tu es parti, les laissant seules à la maison. Elles étaient gênées de rester chez nous. 6 ans, je n'ai même pas vu mon arrière-petite-fille une seule fois. Cette fois, tu reviens pour mon anniversaire, tu dois les ramener dans la famille Beaumont, sinon je me tue sous tes yeux. Bon, d'accord, grand-père. Imps. Allô, Arthur?
Hugo est à l'école, il s'est fait embêter. Viens vite t'en occuper. J'ai compris, j'arrive. MM. Et, sale gosse, où tu vas? Madame Bernard, vous savez, mon mari est le ministre des Affaires étrangères. Si mon fils a le moindre accident, Léa, qu'est-ce qu'il y a? Maman, Hugo a dit que Léa est une bâtarde sans papa. alors c'est toi la mère de ce petit chou? Et tu devais faire 10 ans de prison, non? Comment tu es sortie si vite? Sophie, la prison à l'époque, ce n'était qu'un accident. Mais c'est une autre chose, ton fils a frappé ma fille. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès d'elle. Je m'excuse pas. J'ai rien dit de mal. Et c'est elle qui m'a frappé en premier. Exactement. Pourquoi on devrait s'excuser? Maman de Hugo, Hugo a insulté un camarade. Ce n'est pas bien, de toute façon. Mais t'es qui, toi, pour oser me faire la leçon? Maman, j'ai très mal au front. Maman t'emmène à l'hôpital. Madame Bernard, d'accord. Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir, moi? Aujourd'hui, si vous ne vous excusez pas auprès de mon fils, vous ne partirez pas. Madame Bernard, s'il vous plaît, emmenez Léa à l'hôpital pour soigner sa blessure. Je m'en occupe ici. Tu veux quoi? Élise, je te le dis, mon mari est le numéro 1 du ministère des Affaires étrangères. Je l'ai déjà prévenu. Quand il arrivera, tu vas te faire engueuler. Même s'il a du pouvoir, il peut pas changer la vérité. Sophie, aujourd'hui, tu dois amener ton fils et t'excuser auprès de ma fille. Bonjour, je suis le père de Hugo. C'est elle? Enfin te voilà. Cette femme vient de nous insulter, Hugo et moi. Tu dois les punir. Qu'elle s'excuse, à moi et à Hugo. Avant, Arthur Beaumont a dit qu'il avait une petite amie. Alors sa petite amie, c'est Sophie Laurent? Monsieur Beaumont, désolé. Je ne savais pas que c'était votre fils. Et votre enfant? Il est blessé? Comment Arthur Beaumont connaît Élise Laurent? Le professeur l'a emmené à l'hôpital pour soigner sa blessure. Hugo, excuse-toi. Que tu aies tort ou non, tu ne dois pas frapper ton camarade de classe. Désolée. Excuse-moi, Léa. Pas grave. Arthur. Monsieur Beaumont. Désolé de vous avoir dérangé. Je ne sais pas si cela va affecter votre relation avec votre petite amie. Elle sait que notre mariage est un mariage de complaisance. Puisque tu es revenu, si on allait divorcer aujourd'hui? Pour éviter à l'avenir ce genre de situation embarrassante. D'accord. Cette fois, tu es venu pour mon anniversaire, tu dois absolument les amener, la mère et la fille, dans la famille Beaumont. Sinon, je me tue. Oui, c'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Il veut te voir, toi et Léa. Pour le divorce, on en parlera après la fête. Arthur, pour l'anniversaire de grand-père, emmène-nous avec toi, Hugo et moi. Hugo est le petit-fils biologique de grand-père. Il a grandi sans jamais voir son grand-père. Papa, je veux voir grand-père aussi. Élise Laurent et moi ne sommes pas encore divorcés. Ce n'est pas correct de t'emmener à la maison. Après notre divorce, je t'emmènerai bien sûr voir grand-père. Allons-y. Je vais t'emmener choisir 2 tenues pour rencontrer grand-père officiellement. Allons-y. Enmèche, pourquoi n'as-tu pas amené ta fille? Grand-père veut vraiment la voir. Désolé.
Ma fille a toujours eu une santé fragile. Elle est en soins à l'hôpital. Elle ne peut pas venir. Allons-y. Puisque c'est l'anniversaire de grand-père, en tant qu'épouse d'un mariage de complaisance, ne devrais-tu pas jouer un peu plus crédiblement? Allons-y, Madame Beaumont. Ah, je vais enfin voir ma. Petite belle-fille, ah. Général, ne vous emballez pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, ah. Bonjour, grand-père. Oh là là, ma petite belle-fille, enfin tu es de retour. Laisse grand-père te regarder, tu as grossi ou maigri? Ah, Arthur, toutes ces années à l'étranger, pourquoi n'es-tu pas revenu? Pour moi, ce vieux fou? Ce sale gosse a enfin réussi à te ramener. Ah. C'est ma faute, j'ai été négligente. À l'avenir, je viendrai plus souvent avec Léa pour vous voir et vous tenir compagnie. Bien, ah. Pourquoi tu me regardes? T'as pas dit qu'il fallait bien jouer? Je joue plutôt bien, non? Arthur est aussi de retour. Demande-lui de te trouver un bon travail. À l'avenir, vous pourrez aller au travail et rentrer ensemble, pour vous rapprocher. Faites encore des efforts, pour me donner bientôt un autre arrière-petit-fils, ah. Une simple femme au foyer mérite-t-elle qu'Arthur lui trouve un travail? Arthur n'a pas de temps à perdre avec ça. Mon frère est revenu cette fois-ci pour rencontrer la déesse de la traduction Wendy, pas pour accompagner certaines personnes à perdre leur temps. Arthur, je sais que je n'aurais pas dû venir. Mais Chloé m'a invité, et je ne pouvais pas la décevoir. Ne te fâche pas. Oh, Sophie, comment mon frère pourrait-il se fâcher? Tu es la petite amie officielle de mon frère. Et la plus compétente à ses côtés, la traductrice qui lui a rapporté tant de prix. Même si mon frère devait donner un poste à quelqu'un, ce serait à toi qu'il le donnerait. Quant à ces péquenotes venues de la campagne, qu'elles ne croient pas qu'en s'accrochant à mon frère elles pourront passer de la misère à la richesse. C'est purement illusoire. Chloé, Élise est ta belle-sœur. Parle-lui avec respect. Je ne le répéterai pas. Elle, oser prétendre être Mindpluck venue de la campagne ne le mérite absolument pas. Elle n'a même jamais quitté le pays, et ne mérite pas de venir au dîner de grand-père. Manger avec une telle personne, ça me dégoûte carrément. Bon, Chloé, Tout à l'heure, je vais commander des plats. que tu aimes manger. Ne t'inquiète pas pour ces choses. Petite belle-fille. Vas-y, commande toi-même. Commande ce que tu aimes. Elle, une péquenaude, l'allemand. Franchement grand-père, tu lui as montré un menu en allemand, est-ce qu'elle peut le comprendre? Élise n'est même pas allée à l'université, elle ne doit pas comprendre. Sinon, Laissez-moi vous aider à commander. Apportez un menu en français. Oui. La péquenaude change le menu. Pourtant, nous Saucisse comprenons blanche tous. de Munich seule elle ne comprend pas. Jarret de porc rôti. Roulé de bœuf. Et encore une portion de boulettes de Königsberg. Arthur, grand-père, Est-ce que ça y va? a-t-il quelque chose à ajouter? Pas mal. Ha. tu parles vraiment allemand? C'est tout. L'allemand, c'est facile, non? J'en connais un peu. À mon avis, C'est un chat aveugle. Qui tombe sur un rat mort. Juste quelques noms de plats, n'importe qui peut les deviner. Si on te demandait vraiment de parler en allemand, tu ne saurais rien dire. Tais-toi. Si tu te tais, personne ne te prendra pour une muette. L'allemand d'Élise est si courant, on voit qu'elle a travaillé dur. Arthur. La semaine prochaine, tu n'as pas une conférence internationale?
Il te manque justement un assistant traducteur. Je pense que tu devrais laisser ma petite belle-fille te servir d'interprète. Elle le mérite, grand-père? Arrêtez de plaisanter. Laissez-moi plutôt y aller. Je suis l'assistante traductrice d'Arthur. Avec lui, nous avons plus de complicité. C'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, le Congrès mondial de la traduction. J'attends cette opportunité depuis longtemps, il ne faut absolument pas laisser cette garce d'Élise Laurent l'obtenir. Oui, grand-père, vous perdez vraiment la tête. C'est une simple femme au foyer qui n'y connaît rien. Mérite-t-elle de participer à une conférence si importante? Elle va finir par faire honte à mon frère. Si tu ne veux pas manger, sors. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. C'est décidé. C'est ma petite belle-fille qui ira. Élise Laurent, arrête-toi. Élise Laurent. Je te préviens, ne crois pas qu'avoir gagné les faveurs de grand-père te garantit la place de maîtresse des Beaumont. Je te le dis, c'est moi qui suis la petite amie officielle d'Arthur. Et j'ai un fils avec lui. Tu te fais des idées. Je ne vais pas ruiner ta relation avec Monsieur Beaumont. Je n'ai aucune envie de m'immiscer entre vous. Ah bon? Alors pourquoi veux-tu participer à la conférence avec lui? Pourquoi ne pas me laisser cette opportunité? C'est la décision de grand-père. Si tu n'es pas contente, dis-le à grand-père. Espèce de méchante éhontée. Tu oses convoiter ce qui est à moi? Tu vas voir. Allô, Maxime? Tu te souviens de ton ex? J'ai un marché à te proposer. Enfin, le petit caneton a trouvé sa maman. Maman, le petit caneton, quand est-ce qu'il trouve son papa? Léa, est-ce que ton papa te manque? Oui. Les copains à l'école, ils ont tous un papa. Moi, je n'en ai pas. Hugo m'a insulté, il a dit que j'étais une bâtarde sans papa. Maman, je veux un papa. Bien sûr que tu as un papa. Ce médaillon, c'est ton papa qui te l'a laissé. Il est juste parti très loin, pour le travail. Souviens-toi, tant qu'on a ce médaillon, on pourra retrouver ton papa. Oui. Je vais répondre au téléphone, va dormir, d'accord. Oui, Quand je reviendrai, est-ce que tu seras déjà endormi? bien sûr. Sage. Allô, Julien. Tu réponds enfin à mes appels. Wendy, Dites ce que vous avez à dire. tu me connais. Il y a effectivement une chose très importante. Tu sais sans doute qu'Arthur Beaumont, depuis son retour, n'arrête pas de chercher Wendy. Il envoie des gens me questionner à tout bout de champ. C'est énervant. C'est votre relation gênante de mariage de complaisance qui t'empêche de révéler que tu es Wendy, sinon, je t'aurais déjà balancé. Alors je vous demanderai de continuer à me couvrir encore un peu. Eh bien, pour me remercier, tu iras à ma place à la conférence internationale de la semaine prochaine. Ce n'est pas gratuit. Le cachet est très intéressant. À l'époque, à cause de la leucémie de Léa, tu as quitté le monde de la traduction pour t'occuper d'elle à plein temps. Ces dernières années, ça n'a pas dû être facile. Léa aura sûrement encore besoin de beaucoup d'argent pour ses frais médicaux. Je te suggère de bien y réfléchir. Cette opportunité, elle est rare. J'irai. Merci, Julien. Bien. À la conférence de la semaine prochaine, vous pouvez venir avec votre fille, amenez-la, je réserverai un salon VIP, quelqu'un s'occupera d'elle. Je n'aurais pas cru qu'Arthur Beaumont soit si attentionné. Pensez à ce genre de détails. Un homme si parfait. Si seulement il pouvait être le vrai papa de Léa. Bonjour. Où est le salon VIP? Bonjour madame, par là. Merci. Des gens comme toi, tu veux entrer dans le salon VIP? Le badge. Je me demandais qui c'était. En fait, c'est juste une femme qui a fait de la prison. Surveille ton langage. Il y a un enfant ici. J'ai dit quoi de faux? Ou alors tu n'as pas fait de prison? Ou tu n'es pas une femme?
Si tu n'es pas une femme, comment t'as fait pour avoir ce petit chou? J'ai des choses sérieuses à faire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Arrête-toi. Tes choses sérieuses, ce ne serait pas participer à la réunion d'aujourd'hui? Tu sais de quel standing est cet endroit? Une traînée comme toi, qui se ramène avec un petit chou? Tu espères pouvoir entrer? Tu crois que c'est jouer à la dîner? Ferme-la. Regarde bien. J'ai mon badge professionnel. Je suis invitée. Qui sait si ton badge n'est pas faux? Ou alors, dans le lit de quel homme tu es monté pour la voir? C'est mon mari qui me l'a donné. Qu'est-ce que tu dis? Tu as un mari? Ah! J'aimerais bien savoir quel homme a été assez aveugle pour reprendre une femme qui a déjà un enfant, badge d'accès. Allez, venez, tout le monde, venez voir ça. Cette femme est une taularde pour délit de fuite. Et maintenant, elle a pris le badge de quel vieux schnock pour s'infiltrer ici? Ça fait baisser le niveau de cette réunion. Laisser entrer une femme de mauvaise vie comme elle, c'est dégoûtant. Taularde pour délit de fuite? C'est une meurtrière, non? Elle va pas se venger sur la société? Vite, qu'on la vire? Qui a laissé entrer ce genre de personne? Viens avec moi. Ne nous fais pas honte ici. Allez, viens. Lâche-moi. Méchant, t'as pas le droit de toucher à ma maman. Dégage. Mon bébé. Ça va? Ah! Qui t'a permis de toucher à ma fille? Toi? Tu oses me frapper? Organise une voiture pour rentrer d'abord à la villa. Récupère Élise Laurent. Ensuite, direction la conférence. Ma femme et mademoiselle Sophie ont déjà pris un taxi pour aller à la conférence. Pour cette fois, ça va. À l'avenir, tous les mouvements de ma femme, tu me les rapportes immédiatement. Il ne faut plus qu'elle se retrouve à prendre un taxi toute seule. Bien, monsieur le ministre. Oui. Mais j'ai l'impression que vous vous souciez plus de votre femme que de mademoiselle Sophie. À mon avis, comparé à mademoiselle Sophie, c'est avec votre femme que vous êtes plus assorti. Toutes ces années, vous avez déjà été assez bon envers mademoiselle Sophie. Vous l'avez emmenée étudier à l'étranger, et vous l'avez emmenée à des conférences. Mais son niveau est même inférieur à celui des stagiaires du ministère des Affaires étrangères, votre femme est bien mieux. Elle est à la fois douce et belle. Quand vous êtes tous les deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Thomas. Il y a 6 ans, j'ai été drogué. Sophie Laurent m'a sauvé. C'était sa première fois. Pour une fille, la réputation est extrêmement importante. Alors, que je l'aime ou non, je dois être responsable d'elle. De plus, je lui ai même donné le médaillon ancestral des Beaumont. La maîtresse de la famille Beaumont ne peut être que la propriétaire de ce médaillon. Un de ces jours, je divorcerai d'Élise Laurent. Alors ces paroles, ne les répète plus à l'avenir. Monsieur le ministre, il est presque l'heure. Nous devons partir pour la conférence. Ma femme est habillée de quelle couleur? Blanche. Même votre cravate est assortie à la tenue de votre femme. Et vous voulez divorcer? Je parie que ce divorce n'arrivera jamais. Maman. Maman, tu vas bien? Maman. Maman, tu vas bien? On y va. Méchant, je ne te laisserai pas embêter ma maman. Lâche ma fille. Lâche ma fille. Ce mec est trop violent, je te jure. S'en prendre à une enfant, aussi brutalement? Regardez, son front saigne sans arrêt. C'est horrible. Si ça continue, elle va y passer. Au secours, ma maman. Aidez ma maman, je vous en supplie. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Aidez-nous, je vous en prie. Ferme-la. Maman. Viens ici. Maman. Viens ici. Maman. Va trouver papa. Aidez ma maman, vite. Papa, où es-tu? Aidez ma maman, je vous en prie.
arrêtez ma maman. Ce médaillon est celui que papa a laissé à Léa. Souviens-toi, tant qu'on a ce médaillon, on trouvera papa. Papa, j'ai trouvé papa. Tu es mon papa. Tu as au cou le même médaillon que moi. J'ai trouvé papa. Tu es mon papa. Tu as un médaillon autour du cou exactement le même que le mien. Ma grande, tu te trompes de personne. Monsieur le ministre a déjà un fils, il s'appelle Hugo. Ce n'est pas ton papa. C'est mon papa. Tu as un médaillon autour du cou exactement le même que le mien. Maman dit que celui qui a ce médaillon, c'est mon papa. C'est le médaillon que mon papa m'a laissé. Monsieur le ministre, ce médaillon, c'est celui des Beaumont, le médaillon ancestral. Il correspond vraiment, c'est le médaillon ancestral des Beaumont. Mon bébé, qui est ta maman? Où est-elle maintenant? Un méchant fait du mal à maman. Papa, suis-moi! Ma jolie, tu es ma femme, que tu le veuilles ou non. Je n'ai pas encore goûté à tes charmes, et un autre en a profité. Aujourd'hui, je vais voir comment tu as séduit ces amants. Il y a la voix de maman là-dedans. Maman est là-dedans, c'est sûr. Mon bébé, pousse-toi. Vous êtes qui? Qui vous a laissé entrer? Papa n'a pas vu maman. Vite, cherche maman. Elle est où? Qui ça? Je comprends pas. Fouillez. Ne fouillez pas, c'est chez moi. Arrêtez, ne fouillez pas. Papa, maman est sûrement dedans. Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler des gens pour vous tuer. Arthur. Arthur. Arthur, la réunion commence bientôt. Pourquoi t'es encore là? Arthur, tout le monde se demande, où est passé Monsieur Beaumont? Sans toi, la réunion peut pas commencer. Monsieur le ministre, vous seriez le ministre des Affaires étrangères, Arthur Beaumont? Où est-il? Où ça? Thomas, présent, emmenez-le. Sophie, sauve-moi. J'ai fait tout ce que tu as dit. Vous vous connaissez? Qui est-il? Je ne le connais pas. Arthur, comment je pourrais le connaître? Cet homme, à première vue, est complètement fou. Il raconte n'importe quoi. Faites-le sortir d'ici. Sophie, espèce de garce. C'est toi qui m'as demandé de tuer cette femme, et maintenant, tu te dédies. Tu te contredis. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'est-ce que vous fichez? Emmenez-le. Il y a 6 ans, je t'ai offert un médaillon. Tu t'en souviens? Quel médaillon? Comment pourrais-tu oublier? Je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Le médaillon, je m'en souviens. Puisque tu t'en souviens, montre-le-moi. Moi. Pourquoi c'est si difficile de prendre un médaillon, ou alors, le médaillon n'est pas chez toi du tout? Bien sûr que je l'ai. Le médaillon? Je ne l'ai pas sorti, je l'ai laissé à la maison. Arthur, ce médaillon, c'est toi qui me l'as donné. J'y tiens beaucoup. J'ai peur, de l'abîmer, alors je l'ai laissé à la maison. Aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Vraiment? À voir Sophie comme ça, je pense qu'elle n'a pas le médaillon du tout. Où est la petite fille de tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Elle était ici tout à l'heure. Maman, maman, où es-tu? Maman est là, Léa.
Léa. Maman, j'ai très peur. N'aie pas peur, mon bébé, maman est là. Heureusement, il y a une porte dérobée dans l'armoire, qui m'a permis, après m'être réveillée, de m'échapper par le couloir du personnel. Maman, tu as mal? Léa, embrasse maman, et ça ne fera plus mal. Ça fait encore mal? Beaucoup mieux. Monsieur Beaumont, pas trouvé. Monsieur le ministre, faut-il envoyer quelqu'un chercher encore? Et si cet enfant était vraiment votre fille, alors l'identité de mademoiselle Sophie serait remise en question. Non, pas la peine. Dès qu'on aura fait le test de paternité, on saura si Sophie m'a menti ou non. Monsieur le ministre, la réunion va bientôt commencer. Et si on attendait la fin de la réunion? Avant d'aller à l'hôpital, non. C'est important. Je dois connaître le résultat dès maintenant. Arthur, où vas-tu? Arthur. Pourtant aujourd'hui, je devais assister Arthur en tant qu'assistante de traduction. Je ne pensais pas que la réunion se terminerait sans même le voir. Maman, on rentre à la maison? J'ai faim. D'accord, on rentre, allez. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te le préparer à la maison. Je veux du bœuf bourguignon. Œufs brouillés à la tomate. Boulettes de riz gluant. Petite gourmande. Tu veux quoi d'autre? Je veux aussi... Maman, Léa, ne fais pas peur à maman. Léa, Sur cet échantillon, faites un test de paternité. Dans les 3 heures, je veux les résultats. D'accord. Attendez, Monsieur Beaumont. Avez-vous d'autres ordres? cette affaire doit rester strictement confidentielle. Personne ne doit le savoir. Les résultats de ce test doivent rester secrets. Compris? Ne vous inquiétez pas. Monsieur le ministre, vous soupçonnez que mademoiselle Sophie Laurent n'est pas du tout la femme de cette nuit-là, il y a 6 ans? Tout à l'heure, je lui ai demandé le médaillon, elle a hésité. Elle cache quelque chose. Cette petite fille a exactement le même médaillon. Qu'il soit authentique ou non, mon instinct me dit que cet enfant a un lien avec moi. Donc, maintenant, il suffit d'attendre les résultats du test de paternité. n'aie pas peur, Léa. Je vous en supplie. Sauvez mon enfant, je vous en prie. Famille du patient, ne vous inquiétez pas. Veuillez patienter. Nous ferons tout notre possible. Docteur Martin. Comment va ma fille? Son état s'est fortement dégradé. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Notre hôpital fait tout son possible pour en trouver. Préparez d'abord les frais pour les traitements à venir. Ça coûte combien, à peu près? Les frais chirurgicaux et les frais de chimiothérapie sont estimés au bas mot à au moins 100 000 €. 100 000 €? C'est énorme. Alors, Félicitations, Monsieur Beaumont. La compatibilité ADN entre vous et cet enfant est de 99%, c'est compatible avec une relation père-fille. Monsieur le ministre, j'aurais jamais cru que cette gamine soit vraiment votre fille biologique. Alors dépêchons-nous de ramener la petite demoiselle chez les Beaumont, pour éviter que mademoiselle et madame ne soient encore maltraitées par d'autres. bien sûr, nous devons ramener mademoiselle et madame à la maison, mais discrètement, il ne faut surtout pas que quelqu'un le sache. Pourquoi? Si cette fille est ma fille, alors la femme de cette nuit-là, il y a 6 ans, ne peut pas être Sophie. Aujourd'hui, Sophie a déjà envoyé quelqu'un pour s'attaquer à la mère et à la fille. Si elle apprend ce résultat, elle fera n'importe quoi. Alors, la mère et la fille seront en danger. Donc, faut pas que ça s'ébruite. J'ai compris. Monsieur le ministre, je vais immédiatement envoyer des hommes pour surveiller Sophie discrètement.
Allô? Allô, Xiaojia? Élise, qu'est-ce qui se passe? Léa est malade. Je voudrais t'emprunter un peu d'argent. Désolée, je suis aussi un peu serrée en ce moment, je n'ai pas d'argent de côté. C'est pas grave. Salut. Julien, Élise, qu'est-ce que tu veux? je voudrais t'emprunter un peu d'argent. Désolé, Élise, je me marie bientôt, je n'ai pas d'argent à prêter, demande à quelqu'un d'autre. Arthur Beaumont. Allô? Monsieur Beaumont, Pourquoi êtes-vous à l'hôpital? Vous m'avez appelé. Qu'est-ce qu'il y a? je voulais vous emprunter un peu d'argent. De l'argent? Ma fille est malade. Leucémie. Il faut beaucoup d'argent. Pour l'opération. Je n'ai vraiment pas les moyens. Mais je vais vous rembourser. C'est grave? Très grave. Le médecin a dit que si elle n'a pas de greffe de moelle, elle ne vivra plus longtemps. Elle n'a que 5 ans. 5 ans. Si jeune. Ne vous inquiétez pas. De combien avez-vous besoin? Je vous le prête. 100 000 euros. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais je vais vous rembourser dès que possible. Je peux faire une reconnaissance de dette. Non, ce n'est pas la peine. Cette somme pour moi n'est rien. Ce soir, je vais demander à mon assistant de vous virer l'argent. Prenez-le d'abord. Ne vous pressez pas pour rembourser. Merci. Arthur? Où es-tu allé? Pourquoi tu rentres si tard? Je t'ai attendu longtemps. Envoie de l'argent à Élise Laurent, 100 000 euros, et assure-toi que ce soit crédité ce soir. D'accord, monsieur le ministre. Et Arthur, quand est-ce que tu es libre? Hugo dit que tu lui manques. Arthur, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Pourquoi tu es si agressif? Je suis un peu occupé ces jours-ci. On verra quand j'aurai du temps. Pourquoi Arthur Beaumont donne-t-il à cette femme, Élise Laurent? 100 000 euros? 100 000 euros. Je n'ai même pas ça. Intercepte les 100 000 euros qu'Arthur Beaumont a transférés à Élise Laurent, fait en sorte de les arrêter. Il ne faut absolument pas que cette femme reçoive cet argent. Mademoiselle Laurent, les frais médicaux de Léa sont à régler, c'est 20 000 euros. Ah. Au fait, les frais d'opération doivent aussi être payés rapidement, ainsi nous pourrons programmer l'opération. D'accord, compris. Et si on lui passait un coup de fil? Ah, laisse tomber. Peut être que je me fais des idées. Lui et moi, on va divorcer. Il n'a pas l'obligation de m'aider. Et c'est une somme d'argent énorme. Je vais penser à d'autres solutions. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Grand-père, rends-le-moi. Arthur.
Tiens-toi droit. Voilà, c'est mieux. Je suis ton grand-père. Qu'est-ce que je ne peux pas voir? Tu fais tout un mystère. Sale gosse. Sans le dire à Élise, tu as eu en secret une fille, je vais te tuer. Grand-père, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Je pensais vous le dire après l'avoir trouvé. Mais puisque vous avez vu ça, je vais être franc avec vous. Parle. Asseyez-vous d'abord, j'ai peur que vous vous énerviez. Pas la peine. Parle vite. D'accord, bon, je vais être direct. En fait, Élise et moi, c'est un mariage de complaisance, sa fille n'est pas mon enfant. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Le test de paternité que vous tenez concerne ma fille biologique. Alors? Qu'est-ce que tu comptes faire d'Élise et de sa fille? Je pense d'abord retrouver ma fille biologique. Et la femme d'il y a 6 ans, et ensuite, j'en finirai avec Élise. Comment comptes-tu retrouver ta fille? Je ne sais pas encore. Arthur Beaumont. Je vais te défoncer. Grand-père, ne courez pas, doucement, ne tombez pas. Oh là là, doucement. Sale gosse. À quoi tu sers? Pour une affaire aussi importante, tu oses vraiment dire que tu n'en sais rien? Grand-père, Attendez un peu, je suis justement en train de chercher une solution. Je te le dis, même si tu retrouves ta fille biologique, tu ne dois pas négliger Élise et sa fille. La mère et la fille, je les aime beaucoup. Grand-père, je sais, mais le plus urgent maintenant, c'est de m'aider à trouver votre arrière-petite-fille biologique. Je sais seulement qu'elle a exactement le même médaillon que moi, et rien d'autre. Le médaillon? Tu veux dire le médaillon ancestral? Ah. T'es idiot, toi. Ce médaillon contient un traceur GPS. Ah. Mon bébé? N'aie pas peur. Maman va trouver un moyen de te guérir. Dors. Comment ai-je pu l'oublier? Ce médaillon, c'est cet homme qui l'a laissé. Je n'ai plus qu'à le vendre. Pour payer les frais médicaux. Grand-père, ce médaillon, je le porte depuis l'enfance. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y a un traceur GPS dedans? C'est parce qu'il n'a jamais été activé. Quand on a installé le traceur, c'était pour te protéger. Et maintenant, grâce au traceur, on peut trouver l'autre médaillon, et grâce à ce médaillon, on pourra trouver ta fille biologique. Mais bon, le démarrage du processus est assez lent, il faudra attendre demain pour l'activer. Demain? Demain, je pourrai trouver ma fille. Hier soir, Arthur devait encore m'en vouloir, c'est pour ça qu'il a été si froid avec moi. Quand il aura mangé le petit déjeuner fait avec amour que j'ai préparé, il redeviendra aussi gentil qu'avant. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te préparer le petit déjeuner. Ne me touche pas. Donne-moi un café. Arthur, c'est moi qui l'ai préparé pour toi, le petit déjeuner fait avec amour. Goûte-le, dis-moi s'il est bon. Merci. Arthur, ces derniers temps, pourquoi es-tu si froid avec moi? Sinon, comment je devrais me comporter avec toi? Manger tout ton petit déjeuner et dire qu'il est délicieux, encore meilleur que celui d'un chef étoilé Michelin? Sophie, tu ferais mieux de comprendre ta place. Ne profite pas de mes faveurs pour devenir arrogante. Arthur est vraiment bizarre. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Hôpital central de Lumina. La localisation du médaillon est à l'hôpital. Est-ce que ma fille est malade? Arthur, tu vas où? Ah. Les frais médicaux de Léa ne dépendent que de ce médaillon. J'espère en tirer beaucoup d'argent. Ah.
Monsieur le ministre? On n'entre pas? Allons au quartier des antiquaires. Oh, cher client, que désirez-vous? Nous avons de tout. Ce sont tous des articles de premier choix. Je voudrais vendre un médaillon. Un médaillon? Quel médaillon? Montrez-moi. Combien vaut-il à votre avis? Ce médaillon est translucide. Sans aucune impureté. Il vaut une fortune. Ah, ce médaillon. La qualité est moyenne. Mais, je fais du commerce honnête. Je vous offre 7000 €. Qu'en dites-vous? 7000 €? Si peu? Ah. C'est 7000 €, c'est déjà un prix d'ami. Si vous allez ailleurs, on vous donnera au maximum 5000 €. Si peu? Monsieur? Pouvez-vous ajouter un peu? Ma fille est malade. Elle a besoin d'argent pour une opération. Elle vient d'être admise à l'école primaire internationale de Lumina. Sa vie ne fait que commencer, je n'ai vraiment pas le choix. C'est pourquoi j'ai pensé à vendre le médaillon. 7000 €? C'est vraiment trop peu. Je ne me suis pas trompé. Cette femme n'y connaît rien. Ah. Regardez. Bah, je suis gentil. Voilà, je t'ajoute 1000 € de plus. 8000 €. Alors, 8000 €. Avec seulement 8000 €, j'ai dupé cette idiote. Ensuite, je revends le médaillon et je me fais un max de fric. Et 8000 €. Comptez. Ah. Attendez. Ah là là. Une fois sorti d'ici, marchandise payée, compte réglé. Oh. Cher client, que désirez-vous? Nous avons tout ce qu'il vous faut. Que du premier choix. Costume sur mesure, montre à 100 000 €. Ce type a l'air riche. Un gros client, on dirait. Ce médaillon? D'où vient-il? Vous avez vraiment de l'œil. Je viens de l'avoir. La qualité est top. Regardez. Monsieur le ministre, voici votre médaillon. Je te repose la question, d'où vient ce médaillon? Tu le prends ou pas? Sinon, rends-le. Quoi, en plein jour, c'est un vol, ça? Rends-moi ce médaillon. Je reprends mon médaillon. Où est le vol? De quel droit tu oses insulter la République d'Eldoria et son ministre des négociations actuelles? Quoi? C'est le ministre des négociations d'Eldoria? Je te donne une dernière chance. Le médaillon? D'où vient-il? Une femme vient de me le vendre. Quelle femme? Explique-toi. Quelle femme? Explique-toi. Une très belle femme. Elle a dit qu'elle voulait le médaillon, pour payer les frais médicaux de son enfant. Cette femme a dû vendre le médaillon pour les frais médicaux. Depuis toutes ces années, elle et sa fille, quelle vie ont-elles mené? Combien tu l'as acheté? 80 000. 80 000 €? Ce médaillon, c'est le trésor de famille des Beaumont, il vaut une fortune. Et tu ne lui as donné que 80 000 €? Je voulais juste faire une bonne affaire. Tu sais où elle est allée? Je ne me souviens pas très bien. Ah oui, elle a dit qu'elle avait un enfant qui étudie à l'école primaire internationale de Lumina. Elle a dit qu'il deviendrait traducteur. J'ai eu pitié d'elle. À la base, je voulais lui en donner 70 000. J'ai bon cœur, je lui en ai donné. 80 000. 80 000 et tu te permets? Monsieur le ministre, l'école primaire internationale de Lumina, c'est l'école où étudie le jeune maître Hugo. Allons-y. On en reparle plus tard. Ah, mon médaillon. Et mes 80 000 €? Arthur? Arthur, t'étais où? Pourquoi t'es rentré si tard? Qu'est-ce qu'il y a?
La semaine prochaine, notre école organise la réunion parents-professeurs. Toi et maman, vous viendrez avec moi? Arthur, je promets de ne plus jamais te mettre en colère. Cette réunion, tu peux y aller avec Hugo, d'accord? Si tu y vas, Hugo sera très content. S'il te plaît, papa! L'école primaire internationale de Lumina, c'est l'école de ma fille, non, peut être que cette femme ira aussi à la réunion. D'accord. La semaine prochaine, je vous accompagne. Oui. La route est encore bloquée. Monsieur le ministre, il semble y avoir un accident plus loin, on ne pourra pas bouger de sitôt. Trouvez vite une autre solution, on va être en retard à la réunion parents-professeurs. Monsieur le ministre. Sinon. Allons-y. Je conduis la Rolls-Royce, je t'emmène livrer des repas. Je l'ai trouvée, elle est là. C'est amusant. C'est toi, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léa. Toi aussi, tu t'appelles Léa. Quelle coïncidence. Elle porte le même nom que la fille d'Élise Laurent. Léa? La dernière fois, tu m'as appelé papa. Pourquoi tu m'appelles monsieur aujourd'hui? Maman a dit que papa a sa propre vie et qu'il ne faut pas le déranger. La dernière fois, j'étais trop pressée. Je me suis trompée. Tu es monsieur, pas papa. Ces dernières années, Léa et sa mère, quel genre de vie ont-elles mené, au point de ne même pas oser m'appeler papa? À partir de maintenant, tu m'appelles papa. Tu joues toute seule, Léa, tu ne t'ennuies pas? Papa va jouer avec toi, d'accord? Vraiment? Super. Viens. Léa? Où est maman? On peut pas encore partir, monsieur? Ma fille a la réunion parents-professeurs. Je suis pressée. Pressé ou pas, ça change rien. Il y a un embouteillage devant. Je n'y peux rien. Non, je n'ai plus le temps. Je descends ici. Oui. Merci, monsieur. Mademoiselle Laurent. Léa. Où est maman? Maman est en chemin. Elle arrive bientôt. Elle arrive bientôt. D'accord. Vous êtes le papa de Léa, n'est-ce pas? Bonjour. C'est peu, être la première fois que vous venez à la réunion parents-professeurs de Léa. Je me souviens qu'avant, c'était toujours Madame Laurent qui venait. Je viendrai désormais. Je n'y manquerai pas. Léa, cette enfant, est très intelligente. Ses résultats en classe ont toujours été parmi les premiers. Aujourd'hui, elle a aussi un discours individuel. Papa, je suis trop forte, non? Oui. Notre Léa est la meilleure. Monsieur. Là, bas, il y a plein de photos des récompenses de Léa. Vous pouvez aller voir. C'est une photo de maman et moi prises ensemble. Léa, emmène papa voir. D'accord? Oui? Oui. Regarde, voilà une photo de maman et moi prises ensemble. C'est avec maman qu'on l'a prise. Sur cette photo floue de la cérémonie de remise des prix d'excellence, comment on peut voir son visage? Léa, tu as d'autres photos avec maman? Non. Mais maman arrive bientôt. Papa va pouvoir voir maman tout à l'heure. Allô? Allô, Arthur? Hugo et moi, on est devant l'école, on t'attend. Où es-tu? Je suis? Arthur, tu as promis à Hugo de venir l'accompagner à la réunion parents-professeurs. Tu ne vas pas manquer à ta parole, hein? Compris. J'arrive tout à l'heure. D'accord. On t'attend devant l'école. J'arrive. Désolé, Léa. Papa doit partir. Tu attends maman ici toute seule, d'accord? Est-ce que papa reviendra me voir la prochaine fois? Bien sûr. Papa a mis le numéro dans cette montre. Si tu as besoin, tu appelles papa. D'accord? Papa doit aller s'occuper d'un méchant.
Quand ce sera fini, je viendrai vous chercher, toi et maman, pour rentrer à la maison. D'accord. Au revoir, papa. À la prochaine. Au revoir. Arthur. Arthur, par ici. On y va. Allons-y. Maman, je suis ici. Désolé, mon bébé. Maman est en retard, on y va. Maman, je vais te dire un secret. Je viens de voir papa. Papa? Oui, papa est très beau. Il est très gentil avec moi. Et il a joué avec mes jouets. Mais il vient de partir. Il a dit qu'il reviendrait jouer avec moi. Petite amoureuse. Tu as encore appelé n'importe quel beau monsieur papa, la prochaine fois, ne l'appelle plus comme ça. D'accord, maman. On y va, en classe. Bienvenue à tous les parents à cette réunion parents-professeurs. Nous invitons maintenant Léa Laurent à venir sur scène pour réciter sa rédaction primée, Ma maman. Courage. Elle doit être la mère de Léa, je suppose. Mais cette silhouette m'est familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Bonjour, je suis Léa Laurent. Aujourd'hui, je vais vous lire ma rédaction intitulée Ma maman. Ma maman est très belle. Son sourire est très doux. Quand je suis malade, elle me réconforte et me prépare de bons petits plats. Toutes ces années, elles deux, la mère et la fille, ont dû traverser des moments difficiles. Depuis ma naissance, il n'y a que ma maman à mes côtés, pas de papa. Pardon, Léa. Papa est arrivé trop tard. Alors ma maman est devenue un super-héros. Pour moi, elle est capable de tout. Quelle comédie. L'amour de ma maman ne se manifeste pas par des événements extraordinaires, mais par 1000 petits gestes quotidiens, cachés dans ma vie de tous les jours. J'aime sa douceur, j'aime ce qu'elle donne, j'aime tout d'elle. Je veux grandir vite pour devenir le super-héros de ma maman et la protéger. Enfin, je veux dire à ma maman, je t'aime. Je t'aime aussi. La mère de Léa l'a très bien élevée. Maintenant, je voudrais inviter ma maman à monter sur scène. Bonjour, je suis la mère de Léa. Elle est super belle, la mère de Léa. Et elle élève très bien Léa. Une femme au foyer. De quoi est-elle si fière? C'est un honneur que Léa ait pu être la représentante pour ce discours. Merci aussi à tous les profs et camarades pour leur aide. Merci à tous. Bon, merci beaucoup à Madame Laurent ainsi qu'à la petite Léa pour cette magnifique récitation. Je déclare maintenant cette réunion parents-professeurs terminée. Chers parents, vous pouvez emmener vos enfants et partir. Allons-y. On y va, mon bébé. Arthur. C'est pas souvent qu'on se voit, aujourd'hui, on emmène Hugo dîner, non? Qu'est-ce que tu veux manger? Manger sans moi, j'ai des trucs à faire. Alors, tu voulais manger quoi? Je veux manger du bœuf bourguignon. Ah ah. Arthur, mon arrière-petite-fille et sa mère, tu les as vus? Ah. Tant pis. Il y aura d'autres occasions plus tard. Mais, j'ai 2 ou 3 choses à te demander. Quoi, grand-père? Quand tu les auras retrouvés, mon arrière-petite-fille et sa mère? Alors, Élise et Léa, qu'est-ce que tu comptes faire? Vous êtes mariés, ne l'oublie pas. Je vais divorcer d'Élise Laurent. Tu as réfléchi? En fait, j'avais déjà prévu de divorcer. On s'était mis d'accord. Divorcer après votre anniversaire, et ça a traîné jusqu'à maintenant. Il y a 6 ans, j'ai fait une erreur.
j'ai blessé la mère de Léa. Il fallait assumer mes responsabilités. Quant à Élise Laurent, je la dédommagerai. Il n'y a pas d'autre choix. Enfin, Blanche-Neige et le prince charmant vécurent heureux pour toujours. Monsieur Beaumont, Oui, désolé de te déranger si tard. ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle pour parler du divorce. Justement, je voulais aussi te parler de cela. Je pense que nous devrions divorcer le plus vite possible. Mademoiselle Sophie Laurent continuera à se méprendre sur notre relation. Cela n'a rien à voir avec Sophie Laurent. C'est notre affaire à tous les deux. Tu es vraiment d'accord pour divorcer? Pourquoi pas? On s'était déjà mis d'accord pour divorcer. Le plus tôt sera le mieux. Si tu as des conditions, tu peux les exposer. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Je n'ai aucune condition. Ces dernières années, les Beaumont m'ont beaucoup aidé. Je n'ai aucune revendication. Elle ne veut vraiment rien. Divorcer de moi te fera devenir une femme divorcée pour rien. Je me sentirai coupable. Et si tu venais travailler au ministère des Affaires étrangères, ce sera ma compensation pour toi. Avec tes compétences, tu es tout à fait capable de travailler au ministère des Affaires étrangères. La leucémie de Léa n'est pas encore guérie. Chaque mois, il faut payer des frais de chimiothérapie élevés. Avoir un emploi stable est vraiment important. D'accord. Je viendrai me présenter au ministère. Bien. Alors? Le divorce est fixé au 1er du mois prochain. D'accord. Monsieur Beaumont. Merci. Non seulement parce que tu m'as offert ce poste, mais aussi pour l'aide que les Beaumont m'ont apportée toutes ces années. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le département de traduction accueille une nouvelle recrue, Élise Laurent. Traductrice junior. Souhaitons-lui la bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Laurent. Je suis ravie de travailler avec vous. Élise, installe-toi ici. Bon courage. Bonjour Élise. Je m'appelle Julie. Bonjour Julie. Dis donc. Tu as dû entendre parler de notre traductrice en chef du ministère des Affaires étrangères, Sophie Laurent. C'est la patronne du ministère. Elle n'est pas très sympa. Tu dois faire attention, pour ne pas qu'elle t'exploite. Son soutien, c'est notre ministre des Affaires étrangères, Arthur Beaumont. Le qui, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les documents dont Sophie a besoin. Aujourd'hui, ils doivent être traduits. Autant? Impossible de tout traduire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu insinues? Tu voudrais désobéir aux ordres de Sophie? Ce n'est rien. Je peux. Je vais finir ce soir. Humph. Cette Lucky. Elle est toujours la petite chouchoute de Sophie Laurent. Autant de documents, comment pourrais-tu les traduire? Je peux t'aider un peu. Non, merci. Si tu m'aides, si Sophie Laurent le découvre, tu seras impliqué. Je peux faire des heures sup. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Ok, bosse bien. Tu n'as pas encore fini? Non, je vais y aller alors. Continue comme ça, au revoir. Pourquoi Élise n'est-elle pas encore partie? Elle est traductrice junior. Qui lui a donné tout ce travail? Il semblerait que ce soit mademoiselle Sophie Laurent.
C'est l'heure, allez. Je te raccompagne. Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Je viens de finir mon travail. Allez, viens avec moi. Oh non, merci. Je vais prendre un taxi. Ne vous dérangez pas. Il est 2 heures du matin. Il est tard. Prendre un taxi toute seule, ce n'est pas sûr. Ce n'est rien, je peux me débrouiller, et en plus, ce n'est pas sur votre chemin. Élise. Élise, nous ne sommes pas encore divorcés. En tant que mari, te ramener chez toi en sécurité est mon devoir. Désolé. Allô, Léa? Maman, quand est-ce que tu rentres? Léa a peur toute seule à la maison. C'est la voix de la fille d'Élise. Pourquoi cette voix me semble familière? Oh là là, maman arrive bientôt. Tu attends maman sagement. D'accord, maman, reviens vite. Je t'attends. Et même. Ta fille te réclame. Oui. Allons-y, monte dans ma voiture. Ne la fais pas s'inquiéter. D'accord. Monsieur Beaumont, merci de m'avoir raccompagné. N'oublie pas de mettre 5 étoiles. Maman, maman, tu es enfin revenue. Oui. Maman, qui t'a ramené aujourd'hui? Pourquoi tu ne dors pas à cette heure-ci? Je t'attendais. On y va. Sophie, tu es folle? Pourquoi tu tapes les gens sans raison? Occupe-toi de tes oignons. Sophie, qu'est-ce que ça veut dire? Élise, je te préviens. Si tu oses encore séduire Arthur, je te déchire la gueule. Élise, tu vas bien? Je t'emmène à la salle de repos? Pour soigner ta blessure. Ça va. Je peux y aller seule. Mais non, laisse. Vraiment, ça va. Bon, d'accord. Bonjour, monsieur Beaumont. Élise? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi toute seule? Pourquoi tu te caches ici pour pleurer? MS. Non, ça va, j'ai du travail. Je rentre. Tu appelles ça rien? Dis-moi. Quelqu'un t'a fait du mal? Sophie t'a frappé, hein? Même si tu ne dis rien, je peux le découvrir. Je vais te mettre de la pommade. Reste assise. Non, pas besoin. Je peux le faire toute seule. Tu peux voir ta blessure? Reste assise. La marque est profonde. Sinon ça va enfler. Quand on t'attaque, tu ne réponds même pas. Tu restes là, toute seule. Tu pleures en cachette. Élise, t'es une enfant ou quoi? Même un enfant, quand on l'agresse, c'est riposter. Pourquoi t'es si bête? Elle est la traductrice en chef. C'est ma supérieure directe. Comment j'oserais? Et si elle me vire? J'ai vraiment besoin de ce travail. C'est moi qui t'ai recruté. Qui va oser te virer? J'ai du travail. Je rentre. Élise, tu dois devenir forte. Car si tu te fais maltraiter,
C'est parce que tu n'es pas assez forte, ni assez redoutable pour tes adversaires, alors tu dois être assez forte pour leur faire peur et ainsi te protéger. Qu'est-ce que tu veux dire? La semaine prochaine se tiendra le concours mondial des traducteurs, qui est une compétition internationale sans condition, et j'aimerais que tu y participes. Pourquoi? Parce que je crois que tu en es capable, et je suis sûr que dans le monde de la traduction tu obtiendras l'honneur qui te revient. Moi-même, j'avais presque oublié que j'étais Wendy. Mais Arthur a raison. Car ce n'est qu'en devenant forte que je pourrai me protéger. Alors je participerai au concours. Merci, Arthur. Sophie, il est temps de trouver une occasion pour régler nos comptes. C'est Monsieur Beaumont et Madame Laurent qui arrivent. Ces deux-là, ensemble, ils sont vraiment bien assortis. Pourquoi on ne voit pas Élise Laurent? Elle ne serait pas venue? Monsieur Beaumont? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Les gens de Valoria sont aussi là. Pour ce concours mondial des traducteurs, leur pays a envoyé le génie de la traduction, Alain. On dit que cet Alain parlait 100 langues à 3 ans. Je pense que le champion cette fois ce sera encore eux. Le concours n'a pas encore commencé. Ne rabaisse pas notre République d'Eldoria en disant du mal. Les compétences de traduction de Sophie Laurent sont aussi très solides. Le champion de ce concours sera certainement de notre République d'Eldoria. Bonjour, je suis la traductrice en chef de la République d'Eldoria, Sophie. Votre éternel second de la République d'Eldoria n'est pas digne de serrer la main de notre champion de Valoria. Nous, on veut éviter la malchance. Vous, les gens de Valoria, vous êtes vraiment trop méprisants, non? Quand votre pays Remportera le championnat, alors seulement vous aurez le droit de me serrer la main. Humph. L'éternel second, la République d'Eldoria, n'a plus aucune chance. Ah. De quoi te vantes-tu? Arthur, t'inquiète, je vais, pour la République d'Eldoria, décrocher la première place et leur donner une bonne leçon. Bienvenue aux représentants de tous les pays à cette édition du concours mondial des traducteurs. Je déclare le concours officiellement ouvert. Nous invitons maintenant la traductrice de la République d'Eldoria, Sophie Laurent, et le traducteur de Valoria, Alain, à monter sur scène pour leur duel. Le sommet mondial des traducteurs, les langues sans frontières. Veuillez traduire cet article en grec. Traduire du persan en grec? Le sujet de cette année, dès le départ, c'est si difficile? Ah, regardez Alain, il a déjà commencé à écrire. Mais Sophie Laurent, pourquoi elle n'écrit pas? Elle ne saurait pas? Même un texte aussi simple, vous n'arrivez même pas à le traduire. Et vous osez encore parler de remporter le championnat? Tant que Valoria sera là, votre République d'Eldoria ne pourra jamais s'en sortir. Monsieur le Président, le concours ne fait que commencer. Tirer des conclusions maintenant, c'est un peu trop tôt, non? Trop tôt? Votre traductrice n'a pas écrit un seul mot. C'est clair qu'elle ne sait pas. Dans ce cas, je vous conseille d'abandonner. Ça permettra au moins à la République d'Eldoria de sauver un peu la face. Le peuple d'Eldoria n'abandonnera jamais. Nous ne perdrons pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'y arrive pas du tout. Cette Sophie Laurent, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a rien écrit depuis un bon moment. Ça ne va pas donner à Valoria l'occasion de se moquer de nous? En tant que traductrice en chef, vous n'êtes même pas capable de traduire un texte aussi simple. Et vous, Eldoria, vous osez prétendre être le pays le plus puissant en diplomatie mondiale? À mon avis, vous n'êtes que des losettes. Arthur, aide-moi. Puisque cette Sophie Laurent ne sait pas traduire, eh bien,
Monsieur Beaumont, pourquoi ne participez-vous pas vous-même pour représenter la République d'Eldoria? Qui sait, vous pourriez même décrocher une place. Monsieur Beaumont est le porte-parole des négociations. Comment pourrait-il s'abaisser à être traducteur? Comment la République d'Eldoria va-t-elle pouvoir sauver la face? Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de meilleure solution. Une traduction que même Sophie Laurent n'arrive pas à faire, je crains que personne ici ne puisse prendre le relais. Je peux traduire. Je peux traduire. C'est qui? C'est la nouvelle traductrice en chef? Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'une personne comme ça? Elle a l'air si jeune. Quel culot. Pour qui elle se prend pour oser dire ça ici? Aujourd'hui, tous les représentants sont là, et elle ose se proposer. Mais si elle rate, ça va jeter la honte sur notre République d'Eldoria. Élise, tu n'es qu'une traductrice débutante. Tu n'as même pas le droit de monter sur scène. Ah. Alors ce n'est qu'une traductrice débutante. Je croyais que votre République d'Eldoria avait un nouveau génie. Ah, je me suis fait des idées. Votre République d'Eldoria produit des perdants. D'où est-ce qu'il viendrait ce génie? Alors, on fait la compétition ou pas? Fais pas perdre mon temps. Mon temps, c'est précieux. Dans votre République d'Eldoria, à part Wendy, personne ne peut me battre. Bien sûr que oui. Élise. T'es vraiment sûr? Ce concours n'est pas un jeu. Il représente le statut diplomatique de la République d'Eldoria, et c'est diffusé en direct partout dans le monde. Toi, tu veux vraiment y aller? Je suis sûre. Je peux. Arthur, fais-moi confiance. N'est-ce pas toi qui m'as dit de devenir plus forte? Annoncez le retrait de Sophie Laurent. Remplacez-la par Élise Laurent. Arthur. C'est qu'une débutante. Elle va perdre, c'est sûr. On sait pas encore si elle va perdre. Mais toi, t'as déjà perdu. Je suis prête. Prête à concourir quand tu veux. Le concours commence. Eh bien, cette Élise Laurent a l'air plutôt douée. Elle a pas arrêté une seconde. EPF, peut être qu'elle fait semblant. Elle fait genre elle sait tout. On sait pas si ce qu'elle écrit est bon. Élise Laurent surtout, ne me déçois pas. Le concours est terminé. Veuillez arrêter d'écrire. Ils vont annoncer les résultats, je suis trop stressé. Votre pays, Eldoria, préparez-vous à perdre. Votre pays, Valoria, vous avez même pas fini les épreuves. Notre algorithme d'intelligence artificielle a déjà donné les résultats automatiquement. Maintenant, s'il vous plaît, regardez l'écran. J'annonce que la gagnante du concours mondial des traducteurs de cette année est Élise Laurent, d'Eldoria. Félicitations à elle. Félicitations à Eldoria. C'est pas possible. Elle n'est qu'une traductrice débutante. Comment a-t-elle pu gagner? Tu as sûrement gagné par chance. Pas de quoi te vanter. Parfois, la chance aussi, c'est du talent. Merci, c'est gentil. Monsieur Alain. Un simple titre de champion, Valoria vous le laisse. Comme si on en voulait. Monsieur le Président, chez nous, à Eldoria, on a un proverbe, l'amitié d'abord, la compétition ensuite. Et un autre, un homme d'honneur sait accepter la défaite. Si c'est juste parce que vous avez perdu un concours que vous devenez agressif, alors Eldoria ne vous souhaite pas la bienvenue. Monsieur le Président, veuillez partir, vous. Ces casse-pieds sont enfin partis. Place à la remise du trophée.
Élise Laurent, C'est amplement mérité. tu es encore meilleure que je ne l'imaginais. Félicitations. Merci. Trophée. Pourquoi me le donner? C'est un honneur qui vous revient. Alors? Merci, Monsieur Beaumont. Et, vous avez remarqué? Le style de traduction d'Élise Laurent ressemble beaucoup à celui de la déesse Wendy, non? Oh, c'est vrai. Que ce soit l'ordre ou les habitudes de traduction, tout est identique à la déesse Wendy, c'est exactement pareil. Mademoiselle Laurent, vous ne seriez pas Wendy, par hasard? Impossible. Elle ne peut pas être Wendy. Élise Laurent n'est qu'une traductrice débutante. Avant, elle n'était qu'une banale femme au foyer. Même si cette fois elle a eu la chance de gagner, qu'est-ce que ça change? Les accomplissements de la déesse Wendy dans le monde de la traduction sont évidents pour tous. Toi, tu veux te faire passer pour la déesse Wendy? À mon avis, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de la déesse Wendy. Sophie, qui je suis? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux encore te faire passer pour elle, hein? Je vois que tu sais qu'Arthur cherche Wendy, c'est pour ça que tu veux te faire passer pour elle. Pour attirer l'attention d'Arthur, c'est ça? Élise, est-ce que tu es vraiment Wendy? Oui, je suis Wendy. Tu es vraiment Arthur, tu me crois? Je suis Wendy. Les yeux d'Élise Laurent. Pourquoi sont-ils exactement les mêmes que ceux de cette femme d'il y a 6 ans? Arthur Beaumont, tu me crois? Oui. C'est le certificat de l'Institut international de traduction. Pour la traductrice en chef. Je suis Wendy. Mon Dieu. C'est bien un certificat délivré par l'Institut international de traduction. Mademoiselle Laurent, c'est vraiment Wendy. Impossible. Comment pourrais-tu être Wendy? Ce certificat est sûrement faux. L'Institut international de traduction a un sceau officiel breveté par l'État. Le contrefaire est un délit. Comment est-ce possible? Cette garce, comment pourrait-elle être Wendy? Ce certificat est sûrement un faux. Emmenez Sophie. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça va? Oui. Merci. Arthur Beaumont. Il faut qu'on parle. De quoi veux-tu me parler? Arthur Beaumont. Je veux divorcer. Divorçons. On en parlait depuis longtemps, de trouver un moment pour divorcer. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est si urgent que ça? J'ai retrouvé mon identité de Wendy. Je veux continuer ma carrière. De même, tu as ta copine et ta vie. Donc, ne nous dérangeons plus l'un l'autre. J'ai déjà rompu avec Sophie. Pourquoi? Ça ne marchait pas. Et alors? Je suis sorti avec elle. Parce que je l'avais confondue avec une autre. Il y a 6 ans, j'ai rencontré une fille. J'ai cru que Sophie était cette fille. Mais en fait, ce n'était pas elle. Il y a 6 ans? Serait-ce? Élise? Notre divorce, on pourrait le reconsidérer? Pourquoi? Ta rupture avec Sophie et mon divorce avec toi sont deux choses différentes. Pourquoi le reconsidérer? Parce que je ne veux pas divorcer de toi. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. À toi, à notre mariage. Si je disais que je commence à t'aimer maintenant, et que je ne veux pas divorcer, se me croirais-tu? Tu vas bien? Je sais ce que je dis, et je suis sérieux. Élise, je commence à t'aimer. Franchement, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas vraiment de sentiments, mais peu à peu, j'ai découvert que tu étais différente des autres. Tu es douce, coriace, gentille et brillante. Bien plus forte que je ne l'imaginais.
J'ai vu ta détermination de mère, et j'ai aussi vu comment tu brillais sur scène en tant qu'interprète. Tout ça m'attire. Je t'aime, Élise. Puisque nous sommes déjà mariés, légalement mari et femme, pourquoi ne pas essayer d'apprendre à s'aimer après le mariage? Je te promets que tu tomberas amoureuse de moi. T'es si sûr de toi? Et si à la fin je ne t'aime pas? Alors je te poursuivrai sans scrupule, jusqu'à ce que tu dises m'aimer. T'es pas sérieux. Alors? Tu veux me donner une chance? Tu disais il y a 6 ans avoir rencontré une fille. Et elle, qu'est-ce que tu vas faire? Arthur? Tu n'es pas quelqu'un d'irresponsable. Je sais seulement qu'elle a eu une fille. Pour l'instant, je ne sais pas qui elle est. Quand j'aurai retrouvé la mère et la fille, je réglerai ça correctement. Je te donnerai une explication satisfaisante. Et je ne les laisserai jamais affecter notre vie. Mais j'ai pas encore dit oui. Alors, t'as envie de dire oui. Peut-être. Que je peux vraiment essayer avec lui. Allô? T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur dit que l'état de Léa s'est aggravé. Je dois aller à l'hôpital. On y va. À l'hôpital. Docteur Zhou? Comment va Léa? La situation est très mauvaise. L'état de Léa a commencé à s'aggraver. Il faut au plus vite faire une greffe de moelle osseuse. Mais notre hôpital n'a pas encore trouvé de moelle compatible. Ah oui, vous avez contacté le père biologique de l'enfant? Il n'y a pas d'autre solution? Le groupe sanguin de Léa est très spécial. C'est un sang rare, de résu négatif. C'est ce qu'on appelle le sang en or. Pour ce groupe sanguin, trouver un donneur de moelle compatible est très difficile. Sang de résu négatif, moi aussi. Je donne. Sang de résu négatif. Oui. Moi aussi. Je donne. Mais. Il n'y a pas de mais. On va faire le test de compatibilité. Suivez-moi. Alors? Monsieur Beaumont, pour vous et Léa, la compatibilité atteint 99%, c'est parfait, on peut. Oh. Si vous êtes prêts, on peut au plus vite programmer l'opération. Pas besoin de se préparer, commençons directement, venez. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à Léa. Toi aussi. Attends-moi. Allons-y. Suivez-moi. Docteur, comment ça s'est passé? L'opération est un grand succès, Monsieur Beaumont et Léa pourront bientôt être transférés en chambre normale. Ah. Merci. Merci. De rien. Monsieur le ministre, que puis-je faire pour vous? Allez voir le médecin de tout à l'heure, faire le test de paternité entre moi et la fille d'Élise Laurent. Vous soupçonnez que la femme d'il y a 6 ans était mademoiselle Laurent? La fille d'Élise Laurent a 5 ans cette année. Et elle s'appelle aussi Léa. Et elle a du sang en or. Et mon taux de compatibilité atteint 99%. Je pense que tout cela réuni n'est pas qu'une coïncidence. Cette nuit-là, il y a 6 ans, cette femme était sûrement Élise Laurent. Mais j'ai besoin de preuves. Compris. J'y vais tout de suite.
Félicitations, monsieur le ministre. Vous avez deviné juste. Entre vous et Léa, le taux de correspondance ADN atteint 99%, ce qui confirme la relation père-fille. La femme de cette nuit-là était mademoiselle Laurent. Léa. Et votre fille. Au fait, Monsieur le ministre, tu fais quoi? Pourquoi tu n'entres pas? je n'ose pas. De quoi t'as peur? Allez, je t'aide. Eh. C'est fait. Ah. Cette maison? Sans moi, ça ne tournerait pas. Arthur Beaumont. Tu n'es pas censé te reposer dans ta chambre? Pourquoi tu t'es levé? Je dois te dire un truc. Qu'est-ce qui est plus important que ton repos? Retourne vite te coucher. C'est très important. Le test de paternité. Élise? L'homme de cette nuit, il y a 6 ans? C'était moi. Pardon. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Ne me quitte pas, d'accord? Dis quelque chose. Si tu ne dis rien, j'ai peur. Ne pleure pas, je t'en prie. Frappe-moi ou insulte-moi si tu veux. Heureusement que c'était toi. Hein? Tu ne m'en veux pas? Je suis contente que cette nuit-là, ce soit toi. Tu as le sens des responsabilités, tu es fiable, et tu es bon avec nous. Comment pourrais-je t'en vouloir? Alors. On ne divorce pas, d'accord? Bienvenue à tous à ce sommet. Je suis le porte-parole du ministère des négociations d'Eldoria, Arthur Beaumont. Bienvenue à ce Sommet international. Voici Arthur Beaumont, Porte-parole du ministère des négociations. Votre présence a donné beaucoup d'éclat à ce sommet. Mesdames et messieurs, Votre présence a grandement enrichi ce sommet. Nous vous souhaitons également un agréable séjour. Monsieur Beaumont, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi mademoiselle Wendy comme votre traductrice en chef? Parce qu'elle n'est pas seulement ma traductrice personnelle, mais aussi ma femme. Papa, voici la bague. Merci. Élise? Notre mariage a commencé par un mariage d'arrangement, mais je te dois encore une demande en mariage. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.